Notre série Passion, hier on a découvert une passionnée du safran, aujourd'hui c'est le cinéma. Passion, culot et envie d'assouvir son rêve, voilà ce qui peut caractériser en quelques mots Salim Saifi qui est avec nous. Bonsoir Salim. Bonsoir. Vous avez 18 ans, vous venez de réaliser votre première mini-série qui s'appelle Pizza Express à Roubaix, avec des vrais techniciens, des vrais comédiens comme Julien Courbet qu'on a pu voir dans Le ciel, les oiseaux et ta mère, ou encore Karim Madour ou Kamini. Alors expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là. Comment s'en arrivé là c'est une histoire que j'ai écrite il y a un moment, il y a 5 ans, quand j'étais au collège. Vous avez écrit le scénario à 13 ans. Ah, c'est ça, ouais, quand j'étais au collège. C'est une idée qui m'est venue comme ça. En fait, pour tout raconter, j'étais parti acheter des pizzas avec un copain. On était à vélo et quand je me suis vu sur la pizza en train de galérer à esquiver les camions comme ça avec ma pizza, je me dis ça pourrait être marrant de filmer ça, de livreurs de pizza qui galèrent, et je me suis dit je vais le filmer. Et puis quand j'ai raconté ça à mon père, je dis voilà, je vais faire un scénario. Il m'a dit maintenant c'est une bonne idée, on va aller plus loin. Et puis on a commencé à écrire et c'est devenu une série. Et le scénario en quelques mots, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de deux jeunes qui veulent créer leur pizzeria, qui veulent créer leur entreprise, et ça raconte leurs galères, leurs bons, leurs mauvais moments. Et donc et parfois c'est un petit peu compliqué, comme vous allez voir dans cet extrait, parce qu'il manque un ingrédient en particulier pour faire une pizza, et ça c'est très embêtant. Mokhtar! Ouais! Y'a plus de gruyère là, où tu l'as foutu? Bah y'en a plus. Mais on n'a même pas fait encore une pizza là. Eh oui, c'est ça les spécialités. Mais spécialité de quoi? Des pizzas sans gruyère? Non mais t'es complètement abruti toi, oh! Mokhtar! Non mais c'est pas vrai! On a une pizzeria, on n'a même pas de fromage! Obligé de tout faire, t'es vraiment un bras cassé, hein, tu me fatigues, hein! Putain, on va chercher le gruyère! Mais pour avoir des personnalités comme Kamini, par exemple, il faut être crédible. Comment on arrive à atteindre ces gens-là? Comment t'as réussi? Kamini, c'est un petit peu l'exception parmi tous parce que je le connaissais avant en fait, comme c'est un Lillois. Tous les autres, je les connaissais pas. Julien, Khalid, tout ça, je les ai tous contactés. Ils ont vraiment lu tes mails, ils ont vraiment répondu ouais, au téléphone. Non, Bah, manifestement oui, puisqu'ils sont là. Mais moi aussi, j'aimerais jouer dans des films et personne m'appelle. Jusqu'au dernier. Je ressens Spielberg, si tu me vois. Vous avez un peu du spectacle, au bout de ça. On va chez les gens qui ont du talent. Oui, voilà, jusqu'au dernier moment, en fait, j'y croyais pas. Enfin, là, j'y crois encore toujours pas parce que Julien et Khalid, c'est les deux auxquels j'avais pensé depuis le début. Dès l'écriture, je pense à eux. C'est vrai? C'est au moment où son film Il était une fois dans le web, il sortait. Et donc voilà, je pensais à eux et jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le plateau, j'y croyais pas. Donc là, quand je les ai vus, j'ai dit bon, allez, on y va. Maintenant, on y est. Et donc voilà. Alors tu réalisais déjà des petits spots chez toi, tranquillement, que tu mettais sur internet. Comment on réagit quand on est à la tête de comédiens qui sont quand même confirmés et qu'on doit les diriger comme les techniciens d'ailleurs? Comment t'as vécu ça? C'est sûr que c'était une expérience, c'est la première grosse expérience avec beaucoup de monde, beaucoup de matériel, des professionnels, mais justement en fait, comme j'ai eu l'habitude de tout faire sur les courts-métrages, c'est moi qui faisais tout avant. Là, j'arrivais sur le plateau, j'avais presque rien à faire, si ce n'est que les diriger. Et comme c'est des professionnels, c'est pas le moins facile. Mais en fait, comme j'avais pensé à eux depuis l'écriture, je les voyais, j'avais presque pas à les diriger. C'est un plaisir d'être avec eux. Ils proposent, ils sont bons et donc voilà. Ça roule tout seul quoi finalement. Ça allait tout seul. Ça s'est vraiment bien passé. Il n'y a pas eu de souci. D'autres projets? D'autres projets. Alors là, le tournage vient de se terminer. Parce que j'imagine que tu as envie d'aller plus loin. Tu peux pas t'arrêter comme ça en se disant tiens, j'ai fait un film avec des gens confirmés. Surtout que j'imagine que tu as dû les convaincre ces gens-là. La preuve. Là, on est au pilote, mais notre projet, on va déjà essayer de finir toute la série. Là, avec le pilote, on va aller voir les diffuseurs, les sponsors et tout ça, les producteurs. Si ça marche, déjà j'espère qu'on fera toute la saison 1, pourquoi pas la saison 2, mais c'est déjà pas mal de faire ça. Et ensuite... Alors là, effectivement, ça va entrer dans le montage. Votre rêve pour la suite, c'est quoi? Déjà, on va finir ça, c'est pas mal. Et après, j'ai d'autres projets, mais on va commencer... Il n'y a pas un rêve, je sais pas, il n'y a pas quelqu'un avec qui vous avez envie de tourner? Avec Sharon Stone mais il veut pas tourner, enfin s'il veut tourner, mais il veut jouer, mais pas avec ça. Déjà, je réalise vraiment mon premier rêve. Je veux dire, quand on écrit quelque chose, quand on écrit quelque chose et jusqu'à ce qu'on y arrive, on n'y croit pas vraiment. Quand on y arrive avec Julien Courbet qui est là, qui dit ce qu'on a écrit c'est déjà pas mal comme rêve. C'est déjà une bonne partie qui est faite.
on va essayer de faire tout le reste. Maintenant, il faut reprendre un peu les études quand même aussi. Ouais, aussi. Tu es à Lille 3 en audiovisuel En aussi cinéma. En cinéma à Lille 3. Eh ben, bonne chance, Salim, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur la Grand Place. Et je salue Louane Martin de Nord-Éclair qui nous a mis en contact avec vous. Voilà. Merci. De temps à autre, sur la Grand Place, vous allez retrouver Laetitia Rougeau. Elle va vous proposer des rencontres, des coups de